إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Chers frères et sœurs, nous entamons aujourd'hui, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, une série de cours intitulée Les étapes de l'au-delà. Le cours d'aujourd'hui sera une introduction aux cours qui vont venir par la suite, incha'Allah ta'ala. Ces cours auront lieu par la volonté d'Allah Azza wa Jal les lundis, mardis, vendredis et dimanches, incha'Allah ta'ala. Les étapes de l'au-delà. Celui qui lit le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an al-Karim, il se rendra compte et constatera que la croyance au jour dernier, la croyance en l'au-delà, la croyance à la résurrection et au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire revivre les morts, c'est un sujet qui est traité et cité à de nombreuses reprises dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité à maintes et maintes reprises. Il a donné des exemples, Azza wa Jal. Il a répondu aux polythéistes dans toutes les questions qu'il posait et les défis qu'il lançait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète alayhi salatu wa salam de jurer, et ceci à 3 reprises dans le livre d'Allah Azza wa Jal, de jurer que ce jour dernier aura bel et bien lieu. Le premier verset est celui de Surat At-Taghabun, dans lequel Allah Azza wa Jal a dit: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis, c'est-à-dire dis ô Muhammad, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. Le second verset, où Allah Azza wa Jalla dit: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ. Ceux qui ne croient pas disent: l'heure ne vous viendra pas. Ceux qui ne croient pas disent: l'heure ne nous viendra pas. Dis par mon Seigneur, très certainement elle vous viendra.
Et le troisième verset dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a juré que cette heure arrivera et que ce jour dernier aura bel et bien lieu, est la parole d'Allah Azza wa Jal. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. Et il s'informe auprès de toi, ô Muhammad, est-ce vrai, c'est-à-dire l'arrivée de l'heure, dit oui par mon Seigneur, c'est bien vrai, et vous ne pouvez vous soustraire à la puissance d'Allah. La croyance au jour dernier fait partie des piliers de la foi. Dans le hadith célèbre, le hadith de Jibril alayhi salam, lorsqu'il est venu enseigner à la communauté musulmane sa religion, il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ, et informe-moi au sujet de la foi. Et le prophète alayhi salatu wassalam de lui répondre, Al-iman wa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. La foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, et de croire à la prédestination, bonne soit-elle ou mauvaise. Al-As ibn Wa'il, une des têtes parmi les polythéistes au temps du prophète alayhi salatu wassalam, est venu au prophète alayhi salatu wassalam, comme le rapporte l'imam Al-Hakim dans son Mustadrak. Et il avait dans sa main un os usé. Il s'est mis alors à l'effriter et à le rendre en poussière, puis à le disperser dans les airs. Il s'est ensuite adressé au prophète alayhi salatu wassalam en disant « Ô Muhammad, est-ce toi qui insinues qu'Allah peut faire revivre cela? Est-ce toi qui insinues qu'Allah peut faire revivre cet os que j'ai réduit en poussière et qui s'est éparpillé dans les airs ?» Et le prophète alayhi salatu wassalam a répondu Na'am, yumituka Allah, thumma yab'athuk, thumma yahshuruka ila an-nar. Oui, Allah te fera mourir, puis il te ressuscitera, puis il te jettera en enfer. Puis Allah Azza wa Jal a révélé les versets 77 et 83 de Surat Yasin, lorsqu'il dit Azza wa Jal أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Allah Azza wa Jalla dit, dans le sens des versets, l'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà devenu un adversaire déclaré? Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit « Qui va redonner la vie à des ossements une fois qu'ils sont réduits en poussière ?» Dit, c'est-à-dire au Muhammad, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. C'est lui qui, de l'arbre vert, a fait pour vous du feu duquel vous allumez vos foyers. Celui qui a créé les cieux et la terre
Ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si! Et il est le grand créateur, l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « sois » et « c'est ». Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Chers frères et sœurs, le meilleur remède aux maladies du cœur, ce sont les exhortations. Les exhortations qui consistent à faire des rappels dans lesquels l'on cite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé aux croyants afin de nous pousser à l'adorer subhanahu wa ta'ala comme il se doit, d'exhorter en citant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé à ceux qui ne croient pas en lui et à ceux qui lui désobéissent, afin de s'écarter de tout ce qui pourrait provoquer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les actes ou les paroles. Et l'une des meilleures exhortations est sans nul doute de se rappeler ce jour dernier, de se rappeler cet au-delà qui nous attend chacun et chacune, un jour dernier dans lequel il y aura des tourments, un jour dernier et un au-delà qui commencera par l'étroitesse des tombes, un jour dernier dans lequel la vision du rassemblement, la vision de cette terre du rassemblement, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala réunira l'ensemble de ses créatures, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des êtres humains. Ce jour où le serviteur sera présenté devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala, il sera seul devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'aura avec lui ni soutien, ni avocat, ni je ne sais quoi d'autre. Et rien n'échappera à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le connaisseur du visible et de l'invisible. Tu seras devant ton Seigneur subhanahu wa ta'ala et il connaîtra parfaitement le moindre de tes secrets. Rien ne peut échapper à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc l'entretien capital. C'est ce jour-là que cet être humain faible sera devant Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui détient le royaume des cieux et de la terre. Cette croyance au jour dernier, à la résurrection, au jugement, à la rétribution, doit faire changer notre façon de vivre et doit nous amener à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à accomplir convenablement ses obligations. La foi au jour dernier doit nous amener à délaisser toute forme de désobéissance, de s'écarter de tout péché, petit soit-il ou grand. De nombreux versets dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala vont dans ce sens et nous montrent la relation qu'il y a entre le fait de croire au jour dernier, de croire en toutes les étapes de l'au-delà qui nous attendent, qu'il y a un effet et une relation entre la foi en l'au-delà et le fait d'accomplir de bonnes actions et de s'écarter des mauvaises. Allah subhanahu wa ta'ala a dit إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Ils adorent Allah Azza wa Jal en se rendant dans les demeures d'Allah, dans ces endroits qui sont les plus aimés et les préférés chez Allah subhanahu wa ta'ala dans cette terre. Et ce qui les amène à aller accomplir leurs devoirs dans les demeures d'Allah, c'est leur croyance en Allah et leur croyance au jour dernier. Il dit Azza wa Jal واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Et chercher aide dans la patience et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur et de retourner à lui seul. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets qui parlent du divorce, dans Surat al-Baqarah, exhorte en disant Azza wa Jal, ذَلِكَ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ. Voilà à quoi est exhorté celui d'entre vous qui croit en Allah et au jour dernier. Ceci est plus décent et plus pur pour vous. Lorsqu'un divorce intervient et qu'il est entré en vigueur, le mari ne doit pas laisser sa femme suspendue ou lui vouloir du mal ou l'empêcher de refaire sa vie. Allah Azza wa Jal nous exhorte en nous rappelant la foi en lui Azza wa Jal et au jour dernier, et qu'il y a un jour dans lequel nous serons rétribués sur chacune de nos actions. Celui qui croit au jour dernier comme il se doit, celui qui a cette vie de l'au-delà présente à chaque instant dans son cœur, il s'abstiendra de désobéir à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit, en parlant de Shu'aib, alayhi salam, le prophète Shu'aib, lorsqu'il a exhorté son peuple, وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Au Madian, nous envoyâmes leur frère Shu'aib qui leur dit, ô mon peuple, adorez Allah, attendez-vous au jour dernier et ne semez pas la corruption sur terre. Allah Azza wa Jal a mis en garde dans les premiers versets de Surat al-Mutaffifin, les fraudeurs. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Malheur aux fraudeurs, c'est-à-dire ceux qui trichent dans le poids et dans la mesure, qui lorsqu'ils font mesurer par eux-mêmes, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure, et qui, lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur causent alors perte. Et Allah Azza wa Jal de les exhorter en leur disant, ceux-là, ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où les gens seront debout devant le Seigneur des mondes? De croire au jour dernier permet d'estomper et de dissiper les ambiguïtés qui pourraient atteindre le cœur ou la raison, et d'avoir un manquement dans sa foi au jour dernier fait en sorte qu'apparaissent et naissent dans le cœur et la raison de la personne différentes ambiguïtés. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Il dit Azza wa Jal dans Surat Al-An'am, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Ainsi, à chaque prophète, avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et des djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées.
Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Et Allah Azza wa Jal nous informe ensuite, dans le verset suivant, de ceux qui prêtent oreille à ces diables parmi les djinns et les humains qui utilisent des paroles enjolivées, des ambiguïtés afin de détourner les serviteurs d'Allah du chemin d'Allah. Allah Azza wa Jal nous donne la caractéristique de ceux qui leur prêtent oreille et donc qui seront atteints et victimes de ces ambiguïtés. Et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elles, qu'ils les agréent et qu'ils perpètrent ce qu'ils perpètrent comme péchés et mauvaises actions. Le croyant en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier a la conscience tranquille. Il voit son avenir d'une façon optimiste. Il espère la récompense d'Allah Azza wa Jal et sa miséricorde. De la même façon qu'il redoute son Seigneur subhanahu wa ta'ala et qu'il craint son châtiment, il sait qu'après sa vie, il y aura une autre vie. Il sait qu'après cette vie d'ici-bas, il y a celle de l'au-delà. Le croyant en Allah et au jour dernier sait que si une chose lui échappe dans cette vie d'ici-bas, il espère avoir une chose meilleure dans l'au-delà. Il sait que si une catastrophe le touche dans cette vie d'ici-bas, il espère la récompense de l'au-delà. Et lorsqu'il voit un bienfait mondain, il se rappelle alors que les bienfaits de l'au-delà sont bien meilleurs. Il se rappelle la parole d'Allah Azza wa Jal: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Que cette vie d'ici-bas n'est que distraction et amusement, et que la vie de l'au-delà est la vraie vie si seulement ils savaient. De croire au jour dernier, d'avoir la foi au jour dernier, a un impact dans la vie du musulman. Cela apporte aux musulmans une vie noble et heureuse, car celui d'entre nous qui a la certitude que ce jour dernier va bel et bien avoir lieu, il va œuvrer dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va accourir vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il va fuir et s'éloigner des mauvaises actions et de toute forme d'obscénité. Celui qui croit au jour dernier sait qu'il sera jugé sur chacun de ses faits et gestes, qu'il sera jugé sur chacune de ses paroles. Il est alors prudent et fait preuve de retenue dans ses actes et dans ses paroles, et tâche à ne faire et à ne dire que du bien. Celui qui croit au jour dernier multipliera ses œuvres pieuses, car il sait que ce qui le sauvera ce jour-là, ce sont ses actes pieux et ses œuvres pieuses. Il s'empressera alors de faire toutes sortes de prières, toutes sortes d'aumônes, toutes sortes de jeûnes. Il ordonnera le bien, interdira le mal et se comportera avec les gens de la meilleure des façons. Celui qui croit au jour dernier fera précéder la vie de l'au-delà devant celle d'ici-bas. Celui qui sait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé aux croyants comme bienfait éternel, et ce qu'il a préparé à ceux qui ne croient pas en lui Azza wa Jal comme châtiment sans fin,
il dénigrera alors cette vie d'ici-bas et aura la certitude que c'est une demeure passagère. Il fera preuve d'ascétisme dans celle-ci. Et lorsqu'un souci ou un tracas le touchera, il s'efforcera de rechercher la vie de l'au-delà. Car c'est la vie de l'au-delà qui mérite que l'on agisse, qui mérite que l'on se fatigue pour elle. Cette vie de l'au-delà pour laquelle nous devons fournir des efforts considérables. Ce rappel et cette exhortation est d'autant plus important, chers frères et sœurs, car nous vivons dans une époque où les gens ne se conseillent plus mutuellement les uns les autres, illa man rahimallah. Une époque dans laquelle les gens acceptent de moins en moins les conseils, illa man rahimallah. Beaucoup de gens ne sont plus exhortés lorsqu'ils voient ce qui touche autrui. Ils ne tirent pas de leçons de la mort. Beaucoup sont malheureusement engloutis. Ils sont enfouis profondément dans une insouciance qui est morbide. Ils ont fait prévaloir l'amour de cette vie d'ici-bas et ses bienfaits éphémères. Ils l'ont fait prévaloir devant la recherche et l'action pour préparer l'au-delà. Cette vie d'ici-bas est une vie éphémère. La vie de l'au-delà est une vie éternelle. Le doué de raison est celui donc qui agira pour la vie éternelle et non pour la vie éphémère. Allah Azza wa Jal dit وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Et il dit subhanahu wa ta'ala وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. Et tout cela ne serait que jouissance temporaire de la vie d'ici-bas, alors que l'au-delà auprès de ton Seigneur est pour les pieux. Le jour dernier est une étape cruciale dans la vie de la personne, de l'être humain. Dans la vie en général qui englobe la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Ce jour dernier représente ce qui adviendra après la mort jusqu'à ce que l'être humain soit installé soit au paradis, soit en enfer. Ce jour dernier est considéré comme le dernier jour de cette vie d'ici-bas, mais c'est aussi le premier jour qui ne connaîtra pas de fin de la vie de l'au-delà, une vie éternelle, d'où son nom Al-Yawm al-Akhir, car le jour dernier, car il n'y a plus de jour après celui-ci. Les gens du paradis seront au paradis et les gens de l'enfer resteront en enfer. Le jour dernier signifie également le jour dans lequel les gens seront ressuscités, dans lequel ils seront jugés et rétribués. Et malgré l'immense importance de parler de ce sujet important qui touche et qui concerne chacun et chacune d'entre nous, de parler des effrois du jour dernier, des tourments qui s'y trouveront. Certaines personnes trouvent étrange de parler de ce sujet. Ces personnes qui sont plongées dans leur distraction,
et dans leur insouciance, et qui ont oublié que cette vie d'ici-bas n'est qu'une étape, et qu'après celle-ci, il y aura la mort, et qu'après la mort, il y aura la tombe, et qu'après la tombe, il y aura des tourments terribles, un jugement difficile. N'en seront épargnés que les croyants véridiques. Cette série de cours, chers frères et sœurs, durant laquelle nous exposerons par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala les différentes étapes de l'au-delà, afin que cela nous réveille de notre insouciance, afin que nous puissions enfin prendre conscience de la dangerosité de ce jour et prendre conscience de l'importance d'œuvrer pour préparer ce jour. Car la meilleure des provisions que nous pouvons réunir dans cette vie d'ici-bas, ce sont les actes pieux. La mort est une étape qui vient marquer une séparation entre cette vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Cette mort dont personne ne pourra échapper. Cette mort qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrite pour chaque être vivant dans cette vie d'ici-bas. Cette mort qui est la démonstration de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette mort qui est une preuve inéluctable de la résurrection, une preuve que nous serons présentés devant le Seigneur des mondes subhanahu wa ta'ala. Il dit azza wa jal: kullu nafsin dha'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Toute âme goûtera à la mort et vous serez rétribués le jour du jugement. Celui qui sera écarté de l'enfer et sera entré au paradis connaîtra le succès. Et cette vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. Cette mort qui signifie se séparer de sa famille, se séparer de ses enfants, de se séparer de ses biens, se séparer de sa réputation, se séparer de toutes ces choses de cette vie d'ici-bas. Lorsque la personne meurt ou s'apprête à mourir, il verra des anges. Si c'est un croyant, ces anges lui annonceront la bonne nouvelle. S'il ne croyait pas en Allah Azza wa Jal, ou s'il était pervers, ces anges lui annonceront une mauvaise nouvelle, wal-'iyadhu billah. Lorsque son âme atteindra sa gorge, les portes du repentir se fermeront et ses actes seront scellés et clôturés. Le musulman se doit de se mémorer cette mort, de se remémorer cette mort sans cesse, car elle aide à accomplir des œuvres pieuses. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: أكثروا من ذكر هذه اللذات يعني الموت. Rappelez-vous souvent la destructrice des plaisirs qui est la mort. La mort dont la réalité est difficile. Personne ne peut la repousser. Absolument personne. C'est un moment extrêmement difficile. Celui qui redoute ce qui adviendra après la mort sera sauvé.
car à chaque fois qu'il se rappellera de celle-ci, il œuvrera en conséquence afin de se préparer à ce moment difficile. Quant à celui qui en aura été distrait, celui qui n'y aura pas pensé, celui qui l'aura oublié, sera plein de regrets et de remords lorsque sa fin approchera et lorsqu'il commencera à se séparer de cette vie d'ici-bas. Beaucoup de gens, malheureusement, sont insouciants vis-à-vis de la mort, soit parce qu'ils ne pensent pas souvent à celle-ci, ou soit, lorsqu'ils pensent à cette mort, ils y pensent, mais avec un cœur distrait, sans raisonner sincèrement et véritablement. Et ainsi leur cœur ne s'adoucit pas au rappel de la mort. Allah Azza wa Jalla dit وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité, voilà ce dont tu t'écartais. Et il dit Azza wa Jalla قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dis, la mort que vous fuyez, certes vous rencontrera. Ensuite, vous serez amenés à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, et qui vous informera de ce que vous faisiez. Chers frères et sœurs, celui qui ne redoute pas la mort, celui qui ne se remémore pas la mort, pendant cette période difficile que nous traversons, pendant cette pandémie, si la mort ne nous fait pas d'effet à ce moment précis, quand alors fera-t-elle effet sur nous? Si nous ne nous remettons pas en question pendant ces moments difficiles où la mort rôde à côté de chacun et chacune d'entre nous, personne n'est à l'abri de la mort tant que cette pandémie est en vigueur et présente. Combien de personnes meurent du jour au lendemain? Si nous ne nous remettons pas en question pendant ce moment, quand est-ce que nous nous remettrons en question? Si nous ne nous repentons pas à Allah subhanahu wa ta'ala maintenant, quand nous repentirons-nous à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que nous accourrons vers le repentir au moment où sa porte sera fermée? Ou lorsque l'âme arrivera à la gorge? Ou quand les actions seront scellées? Ou quand les regrets et les remords ne seront plus d'aucune utilité? Si nous ne revenons pas à Allah subhanahu wa ta'ala maintenant, si nous ne n'œuvrons pas dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala maintenant, attendrons-nous la mort pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire revenir sur cette terre, dans cette vie d'ici-bas, ne serait-ce qu'un instant dans le but unique de l'adorer comme il se doit? Il sera malheureusement trop tard. Nous sommes vivants, nous avons la possibilité et la capacité d'agir. Agissons maintenant sans plus attendre. As'alullah azza wa jal an yu'allimana ma jahilna wa an yanfa'ana bima 'allamana. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de doter de nous cette maladie et ce virus. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de raffermir nos cœurs dans la vérité. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui raisonnent et qui méditent ces signes subhanahu wa ta'ala. Ainsi se termine